Arrakis, les vers de sable, l'épice, autant de mots qui résonnent aussi bien sur un écran que sur le papier. Préparez-vous car dans un instant vous allez plonger dans un des univers les plus vastes de la science-fiction. Tout d'abord, quelques mots sur l'auteur. Frank Herbert est né en 1920 et est mort en 1986. Très jeune, il veut déjà devenir écrivain et fera tout pour réaliser son rêve. Il mentira même sur son âge en 1939 pour décrocher son premier emploi au journal Glendale Star. À 32 ans, il vend son premier récit de science-fiction, Looking for Something, au magazine Startling Stories. Dans les années qui suivent, il fera paraître une vingtaine de nouvelles similaires, mais sa carrière d'écrivain débutera réellement en 1956 avec la publication de Dragon sous la mer. En 1959, on lui confie l'écriture d'un article sur les dunes de Florence, dans l'Oregon. L'auteur sera tellement captivé par le sujet qu'il accumulera une quantité d'informations bien supérieure à ce dont il avait besoin pour son article, qui ne verra d'ailleurs jamais le jour. En lieu et place, c'est une des plus grandes sagas de la science-fiction qui était en train de naître. Après 6 ans de recherche et d'écriture, Herbert achève le premier tome de Dune, d'ailleurs bien plus long que la plupart des histoires de science-fiction de l'époque. Il est d'abord publié en 2 fois 8 parties dans la revue Analogue, anciennement appelée Astounding, entre 1963 et 1965. Par la suite, il sera refusé par près de 20 éditeurs avant d'être finalement accepté par Chilton, petite maison d'édition de Philadelphie. Dune sera très bien reçu par la critique avant de remporter le prix Nebula en 1965 et le prix Hugo en 1966. La saga de Dune aborde entre autres les thèmes de la survie de l'humanité et son évolution, mais aussi l'écologie ou encore les luttes de pouvoir entre la religion et la politique. 10 ans après la sortie du roman, une première adaptation pointe le bout de son nez. Alejandro Jodorowsky commence à travailler sur un projet qui devait rassembler Orson Welles, Dali, Mick Jagger, Möbius et être mis en musique entre autres par les Pink Floyd. Ce projet d'une créativité folle n'aboutira jamais, mais il adviendra tout de même quelque chose des efforts de Jodorowsky. D'une part, il utilisera une partie de son travail sur l'Incal et la caste des métabarons, et on peut dire sans se tromper que le projet influencera l'industrie cinématographique des décennies suivantes. Et d'autre part, un documentaire sera réalisé par Frank Pavich et sorti en 2016 sur le développement du projet. Ridley Scott et Randolph Wurlitzer ont travaillé un moment sur un scénario qui restera sans suite. Puis c'est au tour de David Lynch de plancher sur la question, et il en sortira un film pour le moins étrange, même si je dois dire que je le regarde de temps à autre et toujours avec plaisir. Si vous voulez approfondir ces deux adaptations, que ce soit celle de Lynch ou de Jodorowsky, je vous invite à aller voir les vidéos faites par le Fossoyeur de films. Et comme je préfère laisser la parole aux spécialistes, je laisserai Nexus 6 vous parler de la prochaine adaptation. En 1992, Cryo adaptera l'œuvre de Frank Herbert en un jeu vidéo qui apparemment vaut le détour. Je vous laisse les liens dans la description. Quelques années plus tard, en 2000, le roman prend la forme d'une série télévisée de 3 épisodes de 90 minutes. 6 épisodes si l'on compte la suite, Les Enfants de Dune, diffusée dès 2003. Un nouveau projet d'adaptation sera ensuite initié par la Paramount pour le grand écran. A l'origine, elle devait être réalisée par Peter Berg, puis Pierre Morel a été pressenti avant que le projet ne soit définitivement abandonné en 2011. Et pourtant, le roman continue d'inspirer les cinéastes puisque Denis Villeneuve devrait prendre les rênes de la prochaine version cinématographique. Quant à savoir si cette nouvelle adaptation se cantonnera au premier tome, c'est une autre histoire. Car j'ai parlé d'une grande saga, mais à l'image des films et des jeux vidéo qui ont été faits, je ne me suis guère éloigné du premier livre. En effet, Dune n'est que la première brique d'un édifice que Frank Herbert continuera de construire toute sa vie avec 6 autres volumes. Son fils Brian Herbert reprendra le flambeau, assisté par Kevin J. Anderson à partir des années 2000, et ensemble, ils écriront pas moins de 14 volumes gravitant autour de l'univers de Dune. Merci d'avoir suivi cet épisode sur Dimension 42, comme d'habitude je vous invite à le partager, à me laisser un like ou un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de votre imaginaire.